Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Pause Rouge et dans notre série de critiques de films Anathème de Godard. Et cette fois-ci n'est pas coutume, on va faire un film récent mais qui n'est plus trop distribué en salle de cinéma. Si, il est Le toujours. dernier film, le dernier événement, celui qui va être aux Oscars 100% sûr, The Fablesman de Steven Spielberg. Alors, pour nous le présenter, Empereur, vas-y, Eh bien, dis-nous. c'est très gentil, merci. Donc, The Fablesman est un film écrit et réalisé par Steven Spielberg, sorti en 2022 aux USA, en 2023 chez nous. Donc, il raconte l'histoire de Sammy Fableman, un jeune garçon qui grandit dans l'Amérique post-Seconde Guerre mondiale et qui, tout petit, découvre le cinéma devant le film Le plus grand chapiteau du monde de Cécile B. 2000. Et donc, il va vouloir lui aussi faire du cinéma, mais il se retrouve tiraillé euh, entre sa famille et le cinéma. Donc le film il a reçu un accueil critique et public plutôt bon, mais il n'a pas très bien marché au box-office, hein. Il a rapporté que 17 millions aux USA, et en Ah ouais? France, alors il est toujours en salle, mais il est en dessous du million, quoi. Alors que Ready Player One, il avait fait 2 millions. Donc voilà. Oui, mais Bah, après, un très bon résumé. ouais, Ah non, bah mais merci. après, le budget com n'est pas le même, je crois. Ouais, il a eu une Bah, c'est mauvaise moins vendeur, on distribution. va dire. Ça, c'est vrai. C'est fait pour les amateurs de cinéma, mais nous reviendrons ensuite. Du coup, Nico, rapide Oui. résumé de ce que tu as pensé du film. Ou, Alors, non, avant ça, petit synopsis du film. il vient de le faire. Je viens de le faire. J'ai pas écouté. Et ben, ce que t'as pensé. Alors, du coup, ce que j'ai pensé du film. Alors, je vais être très franc, j'ai pas aimé. Je développerai pourquoi après. Non, jure. Euh, j'ai pas aimé, surtout par rapport au scénario, euh, que, que je reviendrai dessus, mais qui, on va dire, n'était pas très bon. Et que il est pas bon par inadvertance. Il y a des choix qui ont été faits qui ont rendu le scénario pas très bon. Et du coup, Empereur, toi, qu'as-tu pensé de ce film? Moi, je l'ai trouvé correct. Alors, c'est pas du tout le meilleur Steven Spielberg, comme j'ai pu l'entendre par certains. Je, je Il trouve y en a qu'il a vraiment des qui ont dit. défauts. Alors, oui, il y en a certains qui pensent que c'est son meilleur film, son film On passera aux Testament. critiques YouTube plus tard. Et, euh, et ouais, bah, je le trouve agréable à regarder dans l'ensemble, correct, mais avec de certains défauts qui ne peuvent pas être négligés. Et ben moi, je me suis Et- fait chier. Ça, c'est de la Réel. critique, ça. Mais du coup, bon, Steven Spielberg, c'est quand même un bête de réalisateur, quand même, non? Hein? Ouais, ah. Bref. Est-ce que, pour moi, ce que j'ai remarqué, c'est que en technique, c'était plutôt des bons plans, non? Ah, bah, c'est un très bon technicien, Steven Spielberg, hein. Ah ouais, ouais, bah, c'est ce qu'on avait dit Empereur après la séance, c'est que, enfin, moi, mon avis, c'est que Spielberg est un très très bon technicien, franchement, on pourra jamais lui enlever ça. Cependant, le reste, bah, c'est pas très bien, quoi. Et pour être réalisateur, faut pas être qu'un bon technicien, faut aussi avoir. Enfin, et là, surtout que c'est un film écrit aussi par Spielberg. Bah, du coup, Bah, il est un c'est très très inspiré de bon sa vie, scénariste, hein. donc c'est Et il est inspiré de aussi sa vie. scénariste, hein. Ça, c'est un problème dont nous reparlerons plus tard. Ouais, C'est parce le que là, troisième film où il a été scénariste, hein. on est en partie sans spoil. Il n'y a pas de partie. Il n'y a pas de partie. Bah On non, s'en on a dit qu'on fout, faisait pas de partie. on s'en bat les Ok, couilles, ta ok. gueule. Disant pas de gros mots. Oh, pardon. Du coup, empereur? Sur la technique, toujours. Oui. Ouais, c'est vrai. Enfin, il sait comment, bah, il sait manier une caméra, quoi. J'ai pas grand chose à dire au-dessus. C'est un très bon technicien. Il sait filmer, bah, enfin, il arrive à faire certains plans plutôt complexes, notamment lorsqu'il faut. Alors, je sais plus, c'est le moment où la famille s'engueule ou je sais pas quoi. Hmm. Ils annoncent comment le truc. Comment il y a des fondus enchaînés
qui sont plutôt jolis. Voilà, c'est agréable à regarder, moi je dois l'avouer. Et Mais même j'ai pas grand chose à aussi dire, quoi. et même quelque chose aussi qui est en rapport un peu avec la technique, c'est un film qui se passe dans sa chronologie dans les années 50-60. La reconstitution est magnifique. Ah On y oui, croit oui. vraiment. Je pense que c'est fait par un spécialiste du cinéma, du coup. Bah, Alors, encore une fois, hmm. le cinéma ne se résume pas à la technique. Oui. Encore une fois, la technique est très très bonne, le scénario est moins. C'est pas un très grand scénariste, Spielberg. Comme j'ai dit, le film a été scénarisé par lui-même. C'est seulement la troisième fois qu'il scénarise un film. Mais il était pas en coécriture? Je sais plus. Oui, enfin Ouais, il était en bon, coécriture, mais c'est lui qui a quasiment tout fait. Enfin, je sais que oui, c'est coécrit, mais que l'autre a eu un rôle mineur. oui, tu crois vraiment que l'autre va dire non à Steven Spielberg? Je Mais c'est pense pas. marrant, Nicolas, tu disais, ouais, il y a des très belles reconstitutions. Alors moi, Oui, c'est un des trucs que j'ai pas, enfin, qu'en fait, que je me suis rendu compte après la séance, c'est que le film, évolue dans le temps. Enfin, on démarre dans les années oui. 50, et on termine aux alentours, je dirais, des années 60, mi-60, fin 60. Et c'est un truc que moi j'en reprocherais plutôt au film, c'est que le temps n'a pas d'impact. C'est-à-dire que de 50 à 60, je sais pas, il y a plein d'événements qui sont arrivés. Dans le film, le personnage ne subit pas ces événements. Il n'y a pas Oui, d'influence de sur l'âge. l'évolution technique des caméras. Oui, alors on passe Boom. de 8 mm à une Harry, je sais pas quoi, mais en soi, Et je pour sais les pas, perruques cinéma, ils ont eu la ref. guerre du Vietnam, guerre de Corée, tout ça, c'est pas sous silence, on n'en parle pas, quoi. C'est peut-être un détail qui, moi, m'a pas dérangé sur le moment, mais c'est vrai que ça tilt ensuite. Bah, avec ce film, Spielberg veut raconter pourquoi il a commencé à créer des films, pourquoi il a voulu se lancer dans le cinéma, et pour lui, toutes ces causes viennent de son contexte familial, dira-t-on, et Hmm. pas du monde extérieur en fait. Il n'y a pas de notion de politique, de géopolitique. Pour lui, c'est que Ah, bah, sa famille qui a si, influencé. si, quand même, le premier film qu'il a eu, quand même. C'est tout là, tout commence de là. Oui, c'est ça, mais du coup, enfin, c'est ses parents Oui, oui, oui. qui l'ont amené le voir. Et même, on peut voir ça dans la première scène du film, où avant même que le film arrive, ces deux parents décrivent ce que c'est le cinéma. Son père lui dit, avec un regard très technique, lui dit: ah, ben le cinéma, c'est ça, voici comment c'est fait. Et sa mère qui lui dit: le cinéma, c'est avant tout de la poésie, c'est quelque chose de poétique pour refaire sentir des. Ouais, pour qu'il y ait des sentiments. Et bah, c'est un peu, encore une fois, le cinéma découle de ses parents et de la vision, enfin, de l'identité de ses parents. Et moi, Hmm. si je puis dire quelque chose, c'est que le plan qui résume le film, c'est la scène quand ils font sur un feu de camp. Vous voyez ou pas? Hmm. Oui. En Oui. fait, le gros problème, c'est qu'ils sont en demi-cercle autour du feu de camp, juste pour qu'il y ait des plans de caméra stylés, mais qui se met en demi-cercle autour d'un feu de camp? Personne, on est d'accord. Bah, si, en fait, quand tu te mets autour d'un feu de camp, tu te mets toujours en demi-cercle parce Non, S'il y a qu'il y a il y a de la la fumée. fumée va toujours dans un sens à côté, non, mais là, il y à avait pas. cause du vent. Non, oui, Donc non, tu mais te mets à l'opposé en demi-cercle. là, c'était vraiment, tu sais, genre, vraiment une scène de théâtre où, genre, te mettais vraiment devant. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu te mettais pour que la caméra soit pile devant. Et c'est un peu ça, genre, c'est que le scénario est un peu sacrifié pour les plaisirs du réalisateur. Voilà ce que je voulais dire. Et tu l'as Est-ce dit. que vous êtes d'accord? Bah, moi, je suis pas d'accord. Je vais pas dire que le scénario est sacrifié. Je dis que le scénario est pas très bien de base, hein. Il n'y a pas eu de ah, ben en fait, on va sacrifier du scénario. Je pense que ce scénario a été écrit en âme et conscience, a été jugé très bien, a été adapté en film, avec du coup, je pense que Spielberg, quand il a écrit, bah, pensait forcément à la technique avant tout, et que, bah, en soi, moi, je trouve que ce n'est pas bien. Voilà. Hmm. Ouais. Enfin, moi, le scénario, j'ai pas grand-chose à lui reprocher, hein, je dois dire. Enfin, ça Oh, découle si, quand plutôt même. facilement. Alors, moi, je trouve que les scènes entre et ses problèmes familiaux, surtout avec Yataron, et particulièrement saoulant, je pense, surtout à la scène où elle sort de la voiture pour aller pleurer dans les vignes. Je n'en pouvais plus, hein, voilà. Vraiment, ça Et m'insupportait. il y a aussi deux parties de scénario dans le film où t'en as un qui est beaucoup plus genre, enfin, un peu exagéré, dramatique, genre avec le problème sur la famille, et
t'as le truc quand il rentre dans le lycée qui est vraiment un scénario genre type High School Musical, genre il se fait bully mais à la fin il y arrive. Genre il y a quand même deux branches de scénario et ça s'assimile pas trop ensemble je trouve. Hmm. Après, tu reviens sur le lycée, moi ce qui m'intéresse, c'est que tout à l'heure j'ai dit un peu en mode, ouais, il n'y a pas d'impact du temps et tout. Oui et non, parce qu'il y a quand même, il montre quand même l'antisémitisme qu'il a subi au lycée. Et ce, Wow. ce Mhm. qui est intéressant, enfin, j'ai un peu peur de ça, c'est vu que c'est un réalisateur qui porte un regard littéralement sur lui-même, j'ai un peu peur qu'il soit, je sais pas, qu'il se mette en valeur. Et là, il est enfin, c'est une grosse victime, là, je veux dire, soyons honnêtes. En valeur, alors Alors, vas-y, je t'en prie, Sylvain. en valeur, enfin la scène de la fin, c'est genre tu vas voir le meilleur réalisateur du monde et après genre c'est comme un passage de flambeau. Tiens, maintenant c'est toi qui vas devenir le meilleur réalisateur. Alors, Abuse, frérot. pour compléter ce que dit Sylvain, moi aussi, je trouve que Spielberg se met vraiment beaucoup en avant. Attention, être une victime, c'est aussi se mettre en avant, ne l'oublions pas. Dans le Après, c'est un film, film pour sur lui, attirer quoi. la pitié, tout simplement. Mais après, on pourra reparler de tout ce qui est antisémitisme dans le film. Mais bah, je trouve quand même que Spielberg donne une très très bonne image de lui, que ce Hmm. soit rien que déjà de comment il va faire ses courts-métrages, etc. Bah, comment c'est montré dans le montage et tout. C'est quelque chose presque d'inné chez lui. On dirait pas vraiment qu'il travaille, on dirait pas vraiment qu'il va y avoir un grand travail dessus, mais c'est plus quelque chose. Il est bon, il est talentueux, donc ça donne un très bon résultat et que il n'y a pas vraiment d'apprentissage ou de choses comme ça en fait. Hmm. Le truc, c'est que c'est un film sur l'adolescence et l'adolescence normalement, tu fais des erreurs et tu fais des trucs qui sont bien. Mais là, je ne vois pas les erreurs. Bah en fait, ouais, c'est ça en fait. Dès son premier film, quand il était tout petit, quand il filmait un train électrique qui rentrait dans une voiture, c'était déjà très bien. C'était déjà un Hmm. excellent film. Et en fait, il va continuer en fait. Il a toujours été fort à ça. Oui, alors après, il y a aussi les passages où il s'embrouille avec sa mère lorsqu'il a découvert l'infidélité. Comment il Oh, réagit mal, c'est enfin, il insupportable. réagit. Alors, on reviendra sur les acteurs, parce que là, j'ai des choses à dire. Mais euh, là, je trouve qu'il est comment? Il est assez sévère, enfin, pas sévère, mais bah, il se met assez peu en valeur, quoi. Enfin, je veux dire, il réagit comme un ado, il- au lieu de confronter vraiment les problèmes, il va tout de suite faire en mode, il va être plus méchant, il va être plus, enfin, insupportable, quoi, tout simplement. Et en fait, quand même, la ligne directrice quand même de ce film, c'était comment sa passion va lui permettre de devenir ce qu'il est. Et est-ce que, genre, ce fil rouge de la passion, est-ce qu'il est respecté pour vous? Genre, par exemple, normalement, genre, c'est dit qu'il y a des contraintes, des inconvénients, mais que ça peut devenir une force. Par exemple, avec genre, le frère de sa grand-mère qui est revenu pour lui faire un passage sur comment maîtriser la force. Est-ce que c'est clair pour vous? Le truc, le message avec la famille et l'art, ou je sais pas quoi. Genre sur la passion du cinéma ou genre c'est comme Ah, genre sa famille c'est genre la passion dans sa famille c'est quelque chose genre c'est maudit et du coup tu vas forcément finir mal mais plus développé tu vois genre c'est il y a plein d'autres trucs genre par exemple son père qui dit ça ne va jamais devenir un bon métier ou ça lui permet de sociabiliser genre tout quand même tout le film est autour de sa passion mais est-ce que c'est vraiment un élément bien représenté pour vous? Nicolas, Alors, bah, du coup, je crois que si je me trompe pas, le seul film qu'il regarde, bah, c'est le film dont parlait Empereur dans les synopsis. Après, il ne regarde plus d'autres films. non, Et après, il va. il envoie deux, hein. Il regarde Le plus grand chapiteau du monde de Cécile B. Oui. 2000 et L'homme qui tua Liberty Valance de John Ford. Et John Ford qui Ah, ok. rencontre à la fin. Oui, oui. Et, mais du coup, ouais, c'est vrai que enfin, ce qu'il y a, c'est que ça fait un peu bizarre cette idée que, bah, pour lui, tout son cinéma découle de sa famille, mais du coup, bah, il va plus montrer sa famille que le cinéma. Il va pas vraiment montrer sa création cinématographique, enfin, si, un peu du coup, mais je trouve qu'il le fait mal. Il va pas montrer sa création cinématographique, mais plus qu'est-ce qu'il y a en amont de sa création cinématographique. Hmm. Hmm. Réel Harry.
Et maintenant, ce que tu as un peu laissé apparaître, le jeu des acteurs en frère, Non, tu non, peux nous attends. en Moi, je vais parler? d'abord répondre à ce qu'a dit Nicolas. Et c'est vrai que dans le film, on voit deux. Alors que moi, je m'attendais à ce qu'on en voit beaucoup plus. Enfin, qu'il y ait beaucoup plus de citations. Et c'est vrai que là, c'est un des points négatifs que je relèverais du film. Et les acteurs aussi sont un point négatif, mais une chose à la fois. C'est vrai que, bah, en fait, on a l'impression qu'il n'a aucune influence. Que l'influence vient de sa famille, enfin, que tout vient de l'extérieur. Et à aucun moment, on se dit, alors qu'on s'est tous dit ça un jour, en mode ah, on voit une scène bien, on veut faire sensiblement la même. Je veux dire, on compte pas le nombre je sais pas, de courts-métrages qui au final pompent tout chez quelqu'un d'autre, chez un grand réalisateur, parce qu'ils ont trouvé ça cool. Et du coup, Hmm. pour continuer sur ma lancée, les acteurs. Alors, c'est très drôle parce qu'il y a pas longtemps, je suis allé à l'avant-première de Showing Up de Kelly Richard. Alors, il sort le 3 mai, et c'est un bon film, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le film, il y a Michelle Williams et l'acteur, l'oncle, je crois, qui joue dans le film. Et c'est intéressant de voir parce que dans le film de Kelly Richard, ils ont un jeu très, on va dire, naturel, quoi. Ils jouent assez peu, il n'y a pas beaucoup de dialogue dans le film, ils sont assez naturels. Et de comparer avec ce qu'a fait Steven Spielberg, parce qu'elle racontait qu'elle l'avait fait en même temps, c'est vrai que là, je veux dire, ils n'arrêtent pas de crier dans le film de Steven Spielberg, ils n'arrêtent pas de surjouer les choses. Il n'y a qu'à voir la scène où les parents annoncent le divorce, ça pleure, ça crie, c'est insupportable. L'oncle, lorsqu'il dit il faudra faire le choix entre la famille et l'art, il fait plein de gestes, il fait plein de trucs comme ça. Alors il est peut-être extravagant, d'accord, mais dans les faits, personne personne ne parle comme ça, quoi. Ben, c'est un jeu tout sauf, on va dire, réaliste, et c'est peut-être pas ce qui m'a dérangé, mais c'est un peu dérangeant dans son regard. Et le seul qui, on va dire, surplane un peu tout ça, c'est Paul Dano, qui vraiment au final joue un personnage, puisqu'il parle étrange, enfin il parle comme un mec un peu asocial, qui parle que de technique, que d'ordinateur, enfin je sais pas, je sais plus qu'est-ce qu'il fait son père, mais Un canard. exactement. Travaille chez IBM. Un cocu. C'est un cocu. Oui, réel. Mais voilà, c'est vraiment ce surjeu, moi, qui. On sent qu'en fait, on dirait il les a pas contrôlés, il leur a juste dit enfin, vous êtes triste, vous faites ça. Et ils ont donné Hmm. tout ce qu'ils avaient, quoi. Quand tu dis c'est un acteur, mais il donne tout ce qu'il a, quoi, pour avoir l'Oscar, qu'ils ont pas eu. Et oui, en plus, du coup, oui, c'était Spielberg qui était à direction d'acteur aussi. Oh putain. Alors oui, il est réalisateur, hein. Non, mais enfin, des fois, tu sais, il y en a qui sous-traitent la direction Oui, oui. d'acteur à quelqu'un d'autre. Mais du coup, là, c'est aussi Oui. Spielberg qui a fait la direction d'acteur. Oui. Et du coup, les acteurs, toi, Nico? Alors, je trouve pas que ce soit les acteurs qui jouent mal. Comme je dis, en France, j'ai tous l'impression qu'ils ont un pet au casque, que genre ils ont un problème au niveau, je sais pas, genre enfin qu'ils ont une tumeur cérébrale au niveau du langage et de l'expression, mais que bah les acteurs jouent bien en soi, mais j'ai plus l'impression qu'on leur a demandé de trop cabotiner et de dire bah, des phrases qui sont pas très bonnes quoi. Et donc ça donne bah, pas un jeu désastreux, mais c'est comme si bah, tu prends un très bon acteur et que tu fais jouer une pièce écrite par des primaires en CP quoi. Bah oui, c'est un bon acteur, mais bon, fait pas ouf faire représentation quoi. Mais moi, du coup, ce que vous dites, c'est que Steven Spielberg, qui s'occupe du scénario, de la direction d'acteur, de réalisateur, du coup, ce qu'on peut en retenir, c'est que en fait, il a fait un film, mais juste pour lui, quoi, non? Genre pas pour les autres, juste pour son. Parce que il y a quand même Il a dit que un. c'était son testament. Il a Oui, il a quand décrit son même. film Parce comme son qu'il a testament. quand même un documentaire, un film sur lui qui est un documentaire. Du coup, faire un biopic encore sur lui, c'est c'est encore rajouter une couche sur sa vie. Mais j'ai un peu une impression que c'est lui, genre il a vu les producteurs, il a fait je veux faire un film juste pour moi. Je sais pas si c'est votre avis. Bah, je Bah, en tout, sais. Vas-y, vas-y. donc oui, moi je trouve que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai l'impression que Spielberg est quand même un assez gros melon, si je peux me permettre, et que Oui. bah, du coup cette volonté de faire de films comme quelque chose pour s'auto-congratuler, ça va avec le message du film d'un Spielberg bah, qui est déjà un génie de la réalisation dès son plus jeune âge, qui réussit à tout. Pour moi, c'est un peu indissociable, quoi. Un mec qui fait un film sur lui pour raconter à quel point il est trop fort et pourquoi il a toujours été trop fort. Mm. Hmm. Mais du coup, par exemple, en fait, il y a beaucoup de réalisateurs qui disent que la définition de l'art de cinéma, c'est avant tout collectif. Et là,
cette définition de collectivité, collectif, je sais pas, métissé, bref, ce n'est pas du tout respecté dans le film, du coup. Ah, c'est vrai qu'on a un peu Je sais l'impression qu'il pas. est tout seul, hein. Et même Ouais. lorsqu'il. Enfin, je veux dire, bah, c'est compliqué parce que c'est un peu des passages que moi que j'ai bien aimé, c'est tous les passages tournage. On voit vraiment qu'il s'amuse à essayer de transmettre, il essaye de toujours tricher, notamment lorsque par exemple il va rendre les effets, les tirs, qu'on voit de la Ça lumière, filme très il très fait, bien. il fait des trous, machin, ça je trouve que c'est intéressant à regarder. Mais Et moi on n'a pas aussi. l'impression qu'il y a genre Hmm. bah, il y a des gens derrière lui quoi. Lorsque par exemple il tourne le truc de la Seconde Guerre mondiale, il y a un type qui pousse le rail de travelling, bah, le type on en a rien à foutre, hein. C'est Spielberg qui se concentre sur les choses, qui va indiquer aux acteurs, machin, mais je veux dire, il y a toute une partie en amont, équipe, qui n'est pas retranscrit. Mais Mhm. bon, on va Mais dire qu'à la limite, c'est les tournages en mode étudiant, quoi. c'est un peu le truc sur la Seconde Guerre mondiale où il fait tout. C'est un peu une retransmission, ce qui se passait peut-être réellement au tournage. Ah, peut-être, peut-être. Enfin, en fait, on sait pas, le souci, c'est on sait Euh, pas qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est faux, puisque bah, il n'y a Hmm. que Spielberg qui peut témoigner, quoi. Oui, bah oui, et encore une fois, bah, on voit que ça s'inspire de quelque chose de réel, mais c'est quand même assez romancé pour mettre Spielberg en avant. Et que oui, je suis d'accord que bah, du coup, dans le film, c'est lui qui fait tout, et à la réalisation de ce film, c'est lui-même qui fait tout. Alors que, bah, encore une fois, je trouve qu'il est pas très bon, à part en tant que technicien, ce qui fait Et que le bah, le film a une montage. très bonne technique et montre des très bonnes scènes de technique, avec un très bon montage aussi. Pour moi, ça va être dans la technique. Mais après, tout le reste, ça pêche, quoi. Oui, il y a aussi Shout Out à la lumière bleue, quand même, qui est très bien utilisé dans le film. Par exemple, genre tous les moments tristes, par exemple, quand ils arrivent à Los Angeles ou la maison, où c'est majoritairement du bleu, qui met un peu du tristesse. Et genre la scène quand ils arrivent dans la nouvelle maison, qui est filmée par du coup Monsieur le petit Fablesman, et ben il y a un filtre bleu qui, en fait, on voit sa mère qui est pas heureuse mais tu sais pas ce qui va arriver, mais tu sais qu'avec le filtre bleu, ce qui va arriver, ça va pas être du joli. Et ça, je trouve que techniquement, c'est très bien utilisé la lumière bleue. Le truc, c'est que le teint de la lumière bleue, j'aurais bien voulu qu'il soit la même sur les vestes du lycée des mecs qui jouaient enfin, les gros caïds du football. Ah, Chad. Ouais, les Tchads. Les Tchads, où, en vrai, ils avaient utilisé la même teinte que leur maison bleue, là, j'aurais été encore plus content. Mais bref, voilà quoi. Mm, Mais mm. sinon, qu'est-ce que vous avez aimé du film particulièrement? Surtout Nico, j'ai rien entendu de ce que tu avais aimé. Si, bah, Si, il a dit la je vais répéter technique. encore une fois. J'ai dit Ouais, la mais technique est très très bien. Et du coup, les scènes où il parle de technique, c'est très très bien. Encore une fois, Euh, voilà. le fait de comment il trouve la façon de représenter des tirs dans un film en perçant la pellicule, comment c'est amené, comment c'est trouvé, comment c'est mis en scène. Mais tout ça, cette scène, j'ai trouvé vraiment magnifique. Et dès que Spielberg fait de la technique ou parle de technique, c'est vraiment très très bien. Et donc c'est pour ça que, bah, enfin, genre, bah, par exemple, Jurassic Park. Et c'est un très bon film, surtout bah, parce que la technique est genre géniale. Enfin, la technique est tellement bonne que encore aujourd'hui, elle peut être encore qualifiée de très très bonne. Mhm. Pour moi, c'est. Bah, je vais répéter encore ce que j'ai dit, mais pour moi, Spielberg est un très bon technicien. Rien d'autre. Mais du coup, en fait, par exemple, Jurassic Park, c'est fait pour les bandeurs de blockbusters et les bandeurs Oh, qui sont J'ai pas dit cinéphiles. ça. J'ai pas dit ça. Et, et là, Fablesman, c'est que pour ceux qui sont des bandeurs de cinéma. Bah, c'est pour les bandeurs de Spielberg. mais on Ouais, rappelle c'est que ce que je pendant voulais dire. toutes les affiches promotionnelles, il y avait marqué une lettre d'amour au cinéma. Oui, c'est Ah, vrai. Bon, Mais on après, l'a il y a prouvé beaucoup de réalisateurs qui auparavant. se sont. Je pense qu'on peut. Beaucoup de gens qui aiment la cinéphilie et qui ont déjà réalisé des courts-métrages peuvent se reconnaître dedans. Ah oui, probablement. et Et donc, aussi, oui, qu'est-ce que... encore, ton avis? Ah oui, j'avoue. Mais oui, enfin, ça, moi je trouve que par exemple l'exemple que tu donnais, même la scène, alors là je sais qu'on va pas être d'accord, mais lorsqu'il découvre l'adultère avec lorsqu'il est devant sa table de montage, euh, la scène, je trouve qu'elle est vachement bien, mais qu'elle aurait pu être Mhm. raccourcie. Oui. Que on nous insiste beaucoup trop. Je veux dire, le spectateur est pas débile, il se doute lorsqu'il voit un homme et une femme aller s'écarter, alors même qu'ils sont pas en couple dans une forêt, on se doute Non, bien qu'ils vont pas. non, l'amitié homme-femme, ça existe.
Ouais, si tu veux. Donc on a un peu l'impression qu'il nous appuie le message, mais dans l'intention, je veux dire qu'il voit. C'est que à ce moment-là, genre quand il dérush, qu'il découvre les choses, moi je trouve ça intéressant. Je trouvais ça Mhm. montré au final, que ce soit pas sur le tournage en mode oh, je découvre les choses, c'est en poste, on se dit ah mais oui, mais c'était sous nos yeux depuis le début. Ça, je trouvais ça intéressant, mais juste trop long, beaucoup trop appuyé. Ouais, je suis totalement d'accord. Et Et toi, aussi, Sylvain, est-ce que tu de veux quoi? donner un avis? Et peut-être après on passera en conclusion. Non, j'ai une autre question, mais t'inquiète, ça sera plus méta. Mais du coup, moi, mon avis, c'est que, bah, un peu ce que vous avez dit, c'est que techniquement, ouais, je me suis fait plaisir, mes scénarios, je n'arrivais pas du tout à être impliqué dans l'intrigue, n'y avoir aucune compassion sur aucun personnage. Et du coup, ouah, le film, il y avait des moments où ils étaient lents. Et du coup, les seuls trucs qui pouvaient me faire plaisir, c'était les moments techniques. Mais du coup, j'ai une question, c'est que c'est un peu une autobiographie, le film, mais Mhm. est-ce que ça marche vraiment un film qui est autobiographique sur lui-même? Est-ce que, est-ce que c'est C'est de vraiment quelque chose l'autobiographie. qui est... Ouais, non, mais est-ce que c'est retransmis au cinéma? Normalement, c'est, par exemple, tu as un livre, tu sais que c'est pas forcément la vérité, alors que là, tu vois, tu as une image en plus qui est censée dire c'est la vérité. Je vois pas si vous captez l'idée, mais bon, bref. Oui, oui, Mais je vois Oui, ce que oui. tu veux dire. une bonne chose, est-ce que c'est une bonne chose? Voilà. Ou Moi, je que vais il aurait laisser pas dû, Empereur répondre en premier. il aurait pas dû peut-être prendre un autre réal, par exemple, qu'il aimait bien plus, raconter Du coup, son... ce serait pas une autobiographie en fait. Oui, ça serait une biographie, mais voilà, tu vois ce que Voilà. je voulais Mais du dire? coup, je vais laisser Empereur répondre et après je Bah, répondrai. c'est que là, ça pose la question à dire un peu éthique. Est-ce qu'il porte un regard critique sur lui-même ou est-ce Voilà. qu'il se met en valeur? Donc on a un peu, bon, on n'est pas forcément d'accord. Moi, je dis qu'il se met pas trop. Vous dites que oui. Bon, à la limite, ça c'est que des points de vue. Mais ce qui est intéressant, c'est que Spielberg, pour lui, il raconte pas. Il dit, alors je pas retrouvé l'interview, je l'avais entendu quelque part, c'est qu'il, pour lui, ça, il raconte une histoire. Pour lui, c'est une histoire. Il ne fait Ou- que raconter les choses. Pour lui, c'est une catharsis de transposer sa vie dans un film. Donc, il traite pas du tout ça de manière, je sais pas, biographique ou quasi documentaire. Pour lui, c'est vraiment, il va raconter une œuvre de fiction. Enfin, il va retransformer ça pour faire une œuvre de fiction. Sauf que c'est la réalité, quoi. Mais ouais, d'un point de vue, on va dire purement, je vais pas dire moral, mais quasiment, quoi. Est-ce que c'est juste, je sais pas, enfin, je sais que en ce moment c'est un peu la mode avec notamment James Gray qui fait ça aussi, de faire des films un peu sur eux-mêmes. Alors il y a un nouveau, hein, mais est-ce qu'ils portent vraiment, est-ce que c'est totalement neutre ce qu'ils font? Je sais pas, est-ce qu'il aurait fallu pas attendre que Spielberg, genre, attendre un autre réalisateur pour qu'il porte un regard sur lui, qui est pas vraiment de vision nostalgique qui trouble tout ça, je sais pas, enfin, je pense qu'il aurait fallu attendre. Eh bah, c'est une bonne conclusion pour ce film Et du parce coup, que je vais je aussi vois... demander mon avis. Du coup, Eh, le Ah, alors, présentateur là. moi, mon avis sur le fait de faire une autobiographie, ou dans ce attention, ça va film être... précis, ça me pose un problème parce que ce qu'est ce film, j'appellerais ça de la téléologie. La téléologie, c'est quand on va partir d'un résultat et on va chercher dans le passé qu'est-ce qu'est-ce qui a donné ce résultat. Et le problème, c'est que ce raisonnement est pas très bon. C'est par exemple un raisonnement qu'on doit éviter en histoire, parce que on va plutôt essayer de partir des causes pour aller vers le résultat, parce que si on part du résultat, ça peut donner une loupe grossissante où on va sélectionner que des choses qui vont nous sembler pertinentes, sauf que ça va être très très subjectif. Et bah j'ai l'impression, bah, c'est ce qu'il fait dans ce film Spielberg, où il veut expliquer pourquoi c'est devenu un incroyable réalisateur. Et donc, en se posant cette question dans ce sens-là, eh bah, il va forcément déformer sa réponse parce que bah, dans sa question, c'est comment je suis devenu un grand réalisateur. Bah, il va se dire qu'est-ce qui a fait de moi un grand réalisateur. Ah, j'ai toujours été un grand réalisateur. J'ai appris le montage par moi-même. Je suis un self-made man. J'ai une mère qui m'a éduqué à tout ce qui était art. J'ai un père qui m'a éduqué à tout ce qui est la technique. Et donc, il va se mettre en valeur car euh, bah, la question est mal posée en fait. C'est vraiment, il va passer sa vie au crible fin pour chercher pourquoi c'est un grand réalisateur et va prendre des éléments qui pour lui vont répondre à la question
alors que si ça se trouve, bah, il a oublié des éléments, tout simplement, ou c'est des choses bah, qu'il peut pas comprendre, ou des événements extérieurs, comme par exemple le contexte économique qui est totalement disparu de tout ça. Et encore une fois, je reviens à la scène qu'on a vue tout à l'heure, c'est la scène de Yonk, où, bah, entre guillemets, le fait de dire que il faut pas se lancer dans l'art, ou même ce qu'a dit le père, il faut pas se lancer dans l'art parce que vous savez, les passions et tout. Et là, on voit que c'est très mis en avant. C'est comme ah, c'est très biblique dans le sens où c'est comme si bah, c'est comme s'il y avait comme si bah, Spielberg était un messie et qu'il y avait des épreuves en face de lui et que ces épreuves et ces choses, il y avait une destinée manifeste en fait. Et que bah à cause de cette destinée, il y a ces événements qui arrivent sur son chemin. Et encore une fois, je vais encore aller un peu plus loin dans ma critique. Bah, encore une fois, bah, Spielberg est quelqu'un qui vient des États-Unis et l'idéologie aux États-Unis, c'est une idéologie qui est très influencée par le calvinisme où si il t'arrive du bien, si tu deviens riche, c'est parce que Dieu t'a choisi, c'est parce que tu avais un destin, que Dieu t'a donné un destin. Et bah, je trouve que ce film peut un peu représenter cette chose où Spielberg n'est pas devenu Spielberg à cause d'un contexte socio-économique, il n'est pas devenu ça à cause de quoi, mais il est devenu ça bah, pas directement grâce à Dieu, parce que Dieu lui a accordé quelque chose, mais parce qu'il y avait un destin manifeste et parce qu'il était en lui-même déjà quelqu'un de très compétent. Ouais, j'ai fini. Tiens, d'ailleurs, c'est Ok. intéressant, t'as évoqué un truc dont j'ai complètement oublié de parler, mais il y a plein de monde qui, enfin, dans les critiques partout, se sont amusés à repérer dans le film les influences, notamment par exemple, je sais pas, dans les parents qui se séparent, il y a ça dans, je sais pas, dans E.T. par exemple, la scène de guerre, ça fait évidemment penser au soldat Ryan ou cheval de guerre, tout ça. Et, euh, et je sais pas, enfin, c'est intéressant parce que tu dis, ouais, on a les destins, enfin, comment, il y a le destin, tout ça. Et ça veut littéralement dire, enfin, ce film laisse donc penser que Spielberg ne fait au final que puiser dans sa propre vie pour pouvoir faire ses films. Euh, je sais pas si c'est exactement une bonne chose. Enfin, je sais pas si voir que des références, enfin se faire des auto-références, je sais pas si c'est une bonne chose en fait. C'est ça qui est perturbant. Mais oui, du coup, pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est comme s'il a dit, ok, j'ai fait Solid Ryan, pourquoi j'ai fait Solid Ryan? Bah, c'est parce que je suis trop fort et que j'avais déjà fait un court-métrage sur la Seconde Guerre mondiale quand j'étais ado, et donc c'est de là que ça vient, quoi. Mm. C'est tout là? Est-ce qu'on conclut? Est-ce qu'on passe aux Bah, je critiques? sais comment conclure. Alors, pour vous, le film, il appartient à quel parti politique? J'ai pas pensé ça, j'ai oublié. Ah, moi je l'ai, Vas-y, mais je vais vas-y, avoir des c'est bien. problèmes. Oh, Reconquête. Vas-y, Carrément. pourquoi? Explique. Parce qu'il prône sur la nostalgie, alors que faut évoluer. Voilà, j'ai pas me... Waouh. Putain, il y a vu du gaucho de base, quoi. Le gaucho qui sait Ouais, pas ouais, réfléchir. Alors, du coup, ouais. moi, je dirais que c'est les Républicains, Ah, moi j'aurais et dit plus ça. Reconquête. particulièrement la partie filoniste des Républicains, Non, où Reconquête. encore une fois, où il y a quand même cette idée un peu de. Reconquête. Laissez-moi parler, le temps de parole, s'il vous plaît, monsieur. Donc, c'est Mais le c'est moment. monumental. C'est vraiment. Et à droite encore, bah, dans tout ce que j'ai dit tout à l'heure, où c'est genre, si tu es riche, c'est parce que tu as le destin avec toi et tout, c'est parce que tu as été choisi par Dieu, des choses comme ça, et que parce que tu es trop fort aussi, tout simplement, et que tu t'es fait toi-même. Et du coup, ça. Il n'y a pas de critique de classe ou de contexte socio-économique. Genre, par exemple, s'il était né au Bénin, est-ce que, même s'il était très fort en montage, est-ce qu'il aurait pu devenir un des plus grands réalisateurs du monde? Bien sûr que non, c'est parce qu'il était américain et que, on va dire qu'il y avait certains privilèges lui a permis de devenir là où il est. Et que tout ça est éludé du film. Tu es très bourdieusien, non? Ah, Et c'est du coup, marxiste. empereur, ton avis? Euh, Bah c'est vrai que vous avancez. Je dirais que le film, ouais, RN Fioniste, parce que il a. Ok, du coup, c'est Reconquête. Du Non, coup, parce Alors que du tout coup, on merci doit simplement, à tous. passer. Non, on voit pas beaucoup de si, noir dans Eh, dans le film. c'est bon, j'ai dit merci à tous pour avoir écouté la critique. Mais non, Et mais non. maintenant, on va passer à nos recommandations, les non, petits enfants. non, on doit passer déjà aux critiques des autres youtubeurs, Sylvian. C'est pour ça que je te Jure, Tu dis. moi j'ai pas sautes toutes les écouté. étapes, Moi j'ai hein. pas écouté. M'en fous. Alors du coup,
Je vais faire court, hein, parce que la vidéo a déjà assez duré comme ça. 35 Alors, les Ouais. minutes. chroniques du cinéphile, il a dit que, vu que c'était Spielberg, c'était forcément un gage de qualité. Oh Et là. donc, il a trouvé que Ah, c'était un excellent film. Alors, un truc déjà qu'on dit beaucoup de critiques, dont lui, c'est que le film était très bon en humour. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, il y a hein? la scène où il est comment? Où il est allongé. Tu sais, il y a toute la scène un peu drôle où il est chez la fille. Et comment elle lui dit Oui, on va c'était très prier et bizarre. tout. Alors c'est un peu rigolo, mais sinon dans le film il n'y a pas des moments où je me dis ah putain ça c'est vraiment une scène comique quoi. Parce que c'est vraiment un truc que beaucoup de critiques YouTube ont dit que le film avait eu beaucoup Après, ils d'humour. sont pas drôles, du coup. C'est peut-être pour ça, c'est peut-être. On n'a pas le même humour. Non, non, ils sont pas drôles, c'est pas le même humour. Ok. Après, il y a Chronique du cinéphile qui a relevé quelque chose qui me semblait pertinent d'évoquer. Il a dit que ce qui marquait les films de Spielberg, c'était leur intemporalité. Ça veut dire qu'ils sont toujours faits de la même façon. Spielberg fait toujours de la même façon ses films Oh et qu'on là. peut pas vraiment les dater. Et on peut pas savoir, par exemple, E.T., on peut pas, si on ne connaît pas sa date, on peut pas dater parce qu'il pourrait très bien être sorti il y a 2 ans, comme 20 ans, comme il y a 40 ans. Je suis pas d'accord Qu'est-ce que vous en là-dessus, hein. pensez? Je suis pas du tout d'accord. Il y a qu'à voir bah déjà si Je on suis compare je d'accord. sais pas Duel et Ready Player One. Alors là je prends des opposés, mais je veux dire dans la manière de construire son récit. Duel, au final, il n'y a pas vraiment d'évolution. C'est un mec qui se fait poursuivre pendant 1h20 par une voiture, enfin par un camion. Moi, je trouve que c'est un bon film, hein. Je veux dire, c'est ultra bien foutu. Toute la scène dans le diner, moi, je trouve qu'elle est vachement bien. Mais Ready Player One, il y a des arcs, on va dire, je vais dire cliché, mais c'est respecté à la lettre. Et puis même, je veux dire, je sais pas, ces films, on va dire, un peu plus historiques. Indiana Jones? De quoi? Historique Indiana Jones? Non, je pensais plutôt à genre Lincoln, Munich, la liste de Schindler, qu'il alterne. Soit il fait un truc historique, un truc de divertissement. Euh, je veux dire, c'est des films qui sont marqués bah, par plein d'éléments, leur chef opérateur, l'époque à laquelle ils sont faits. La liste de Schindler ressemble pas du tout au Pont des Espions, qui ne ressemble pas à Cheval de guerre, par exemple. Ok, Par d'accord. exemple. Du coup, la chronique du cinéphile a conclu en disant que c'était un chef-d'œuvre. Pour Antoine Goya, il a dit qu'il n'avait pas aimé le film parce qu'il trouvait que Spielberg se mettait trop en avant, comme quoi le génie lui est tombé dessus comme ça et qu'il n'y avait pas vraiment de recherche du cinéma, quoi. Ah, bâtard, t'as pris sa chronique. Ouais, Non, bah, dans sa semaine chronique, il a juste dit une phrase, il a dit que le génie lui est tombé dessus, et moi j'ai développé avec d'autres choses. Ok, ok. c'est vrai qu'on peut Et. sentir ça, hein, on peut le Oui, oui, sentir. non, en vrai, il a raison de Mm. ouf. Ok. Euh, Mérej, pareil, a dit que c'était un film très très humoristique, et qu'il n'y avait vraiment aucun égocentrisme, que c'était juste une romantisation de sa vie. Non, mais eux, ouais, bref. Bah, ouais, c'est vrai que Non, je mais. trouve que le terme romantisation est plutôt bon. Enfin, je sais pas, on a le sentiment que parfois c'est un héros et parfois il est au fond du trou quand il se fait Non. harceler. Enfin, Bah peut-être oui, pas. mais c'est le principe d'un héros. C'est qu'au bout d'un moment, l'initiation du héros, il est au fond du trou un moment et après il se Oui, relève. mais justement, il porte un regard sur lui-même. Du coup, enfin, c'est pour ça que je dis que le Oui. terme roman, bref, on a Romantisé. compris. Oui. Il est plutôt bon dans le sens où il essaye pas de se retranscrire fidèlement. Il se retranscrit comme un personnage principal d'un film. Je suis d'accord. Alors, Dirty Tommy a qualifié le film de meilleur film depuis 2005 pour Steven Oula. Spielberg, depuis Munich en fait. Est-ce que d'après Ah, vous c'est le meilleur film de Spielberg depuis Munich? alors Bah, il Munich. a sorti quoi avant? Enfin, entre les Ready deux. Player One? C'est tout? Non, Non, il y a d'autres il a choses aussi aussi. fait Le Pont des Espions, West Side Pas vu. Story. Ah Bah non, voilà, en tout fait, ça. quel autre film de Spielberg tu as vu? Voilà, la question va être plus rapide. Ready Player One, vite à oublier, mais après, je suis pas un grand fan de Spielberg, du coup. J'ai préféré dire Ready Player One, hein. Quoique non, 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 tout, non, en fait c'était pas bien. Bon, Non, non, pour Moi je Ready suis pas Player un ouais, grand One, fan de Spielberg de toute façon, donc bah, il ouais. peut faire des bons films, mais enfin, en fait, je vais être honnête, hein, pour moi, Spielberg, c'est un bon divertisseur. C'est un bon mec qui fait du bon on verra. divertissement. Il Et a ensuite tué il y la a Chef. nouvelle vague. Il a tué la nouvelle vague, je le Non, pardonnerai c'est le jamais. nouvel Hollywood qui l'a tué. Oui, Nouvel Hollywood. il a tué le nouvel Oh, Hollywood. c'est pareil. Putain. Et en fait, Et ouais, ensuite, en termes de divertissement, je trouve très bon. Je veux dire, il sait faire des récits, des choses qui sont agréables à regarder, mais dès qu'il fait des films historiques, et je vais devoir dire un nom, La liste de Schindler,
pour moi là il se rate mais complètement parce qu'il reste dans ses canons de divertisseur. Il reste dans ces trucs de il y a des gentils, il y a des méchants, il y a des gens qui agissent pour la bonne volonté. Alors on pourrait essayer de nuancer, notamment avec Lincoln, mais même là, je veux dire, c'est Lincoln. Enfin, alors ça fait longtemps que j'ai vu Lincoln, hein, mais je veux dire, il n'y a pas autant de jugement que ce qu'on pourrait dire par rapport au personnage historique. Voilà, c'est tout. Ok. Dirty Tommy, il fait aussi un parallèle entre The Fablesman et E.T. parce qu'il dit que ce sont deux films intimistes et que les deux films sont un peu sur le même sujet. Oui, enfin, Ready Player One, hein. C'est juste des films d'adolescents. On Ouais, passe. j'ai dit intimiste, j'ai pas dit adolescent. Ouais, c'est pareil. On passe. après, ça veut dire quand même dire que depuis E.T., enfin, je veux dire, ça veut dire qu'il a autant pompé sur lui-même, enfin dans sa vie pour faire E.T. Ah, ouais, c'est ça. Mais après, du coup, je suis quand même d'accord avec les chroniques du cinéphile quand il dit que ces films sont intemporels. Enfin, lui, je dirais pas de la même façon que lui, mais oui, Spielberg fait toujours les mêmes films. Enfin, il y a toujours un problème dans la famille du héros. Il y a toujours cette question de famille. Il y a C'est un toujours peu de la sa marque, musique et hein. des lumières. Il y a toujours, enfin, c'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent, quoi. Ouais, il y a plein de réalisateurs qui ont les mêmes thèmes et pourtant ça Tous les dérange pas trop. réalisateurs. Je sais plus qui avait dit ça, mais je crois que c'était Godard qui avait dit Non, que tous les Kubrick. réalisateurs. Non, alors, il y a tous les réalisateurs font toute leur vie le même film, et je suis quand même assez d'accord avec Kubrick. cette film. Hmm. Kubrick. Ouais, ouais. Kubrick. Et donc, du coup, et la dernière vidéo, c'est The Film Talker. The Film Talker, C'est il a qui? dit Yes. que ce film lui avait beaucoup touché, bon, pour des raisons très personnelles, parce qu'il est aussi juif, il est aussi passionné de cinéma depuis 5 ans, il faisait aussi des courts-métrages à l'adolescence, et ses parents ont aussi connu un divorce douloureux. Donc, Ok. je pense que sa critique est quand même assez C'est particulier. vrai. Bon, il a mis Ouais, 5 sur 5, hein, ouais, je ouais. note. Ah, ok, ok. Et, et donc, ouais, pour lui, ce film, c'est Spielberg qui raconte comment le cinéma a sauvé et qui montre le pouvoir des films sur les gens. Qu'est-ce que vous en pensez? Sur les gens, ou. Alors peut-être sur lui, je pense que oui, sur lui en premier lieu. Après, je pense que ouais, il y a cette volonté de transmettre ce pouvoir, enfin ce pouvoir, cet effet aux gens. Ben, on le voit à chaque fois qu'il diffuse un film, il se met toujours à côté du vidéoprojecteur, il y a toujours ce truc du halo, de lumière, enfin de la lumière qui sort du projecteur. Tout ça, il y a vraiment une sacralisation du fait de regarder un film. Enfin, je sais pas si Mhm. sacralisé, mais on sent qu'il y a une mise en Non, ça va, valeur. oui, oui. C'est Il y a réel. vraiment une grosse mise en valeur. Même quand il est petit, hein, il y a ce truc qu'on voit partout, que ce soit dans la ligne verte, Cinéma Paradisio, où tu as le vidéoprojecteur derrière sa tête qui forme une sorte de halo de lumière. Donc, oui, mais on sent pas. Je pense que ça pourrait être appuyé dans le sens où, à part de voir deux trois gens qui ont peur, qui pleurent, on a un peu l'impression que le cinéma donne des émotions primitives. À aucun moment on se dit, ah, le cinéma peut faire, je sais pas, réfléchir, peut marquer. Alors qu'on a tous été marqués par un film, je veux dire, sur plusieurs jours, tout ça. Là, c'est des sortes de films, mais ça renvoie tout simplement à son truc de divertisseur, hein. C'est juste, les films sont des plaisirs immédiats, et il n'y a pas je sais pas, d'impact dans le temps, comme pourrait faire, je sais Hmm, pas, un Kubrick. Kubrick, moi, par hmm, exemple, 2001, j'ai mis du temps à l'apprécier. J'ai mis du temps à me hmm, dire, ah, c'est un film vraiment qui a un message important, qui est grand, parce que sur le moment, ouais, bon, bah, c'est un film, bon, il y a des singes et il y a des gens dans l'espace. Non, il y a plus que hmm. ça, Du coup, c'est un film plan cul, quoi. si tu veux. Ouais. Ouais, ouais. C'est bon pour les critiques? Oui. Mhm. Du coup, on passe aux recommandations, s'il vous plaît? Oui. Vas-y, champion. Allez, on passe aux recommandations de l'émission. Du coup, on va vous présenter un film ou une Chacun. œuvre, chacun, qui est pour vous recommander de le regarder et qui sera sûrement meilleur que Fablesman. C'est parti pour Nico. Ah, c'est moi qui commence, qui ouvre le bail. Alors, j'ai voulu prendre un film qui ressemblait à The Fablesman, avec encore ce côté autobiographique, avec cette idée de pourquoi on essaye de... Pourquoi on a été au cinéma, et pourquoi le cinéma est un art de beau, serein. Et donc moi j'ai pris Visage Village de Varda.
où Varda va raconter toute sa jeunesse, en commençant par la Nouvelle Vague, où elle était avec Jacques Demy, et où elle va raconter tout son parcours, toutes ces rencontres qu'elle a eues, sa passion pour le cinéma quand elle a réalisé des films, et c'est quelque chose ah, je trouve de vraiment très beau et de très sincère, parce que, contrairement à The Fablesman, on sent qu'il n'y a pas il y a pas de romantisation du récit ou d'ego dedans. C'est vraiment une petite mamie qui te parle de sa vie autour d'un petit thé. Genre, c'est vraiment très très mignon, c'est vraiment très très beau. Bon, et avec un compère que je trouve est un peu moins bien, mais il y a JR? vraiment de. Oui, avec JR, qui est moins bien, mais il y a vraiment des très très belles scènes. Et ce film aussi est un testament, donc qu'est-ce qu'elle veut égayer, qu'est-ce qu'elle veut nous montrer du cinéma, et je trouve elle montre vraiment, contrairement à Spielberg qui montre juste pourquoi il est trop fort, elle montre vraiment que le cinéma est un art qui peut permettre de développer des émotions, et que c'est quelque chose vraiment de très sensible, quoi. Donc c'est vraiment un très beau film, regardez surtout la chaîne avec Godard, que je trouve magnifique. Le passage où elle va laisser un mot, enfin comment? Godard va laisser un Pas de mot sur. spoiler, Ah bah Oui, oui. Empereur, ça. vas-y, présente ton film, Empereur. Donc moi je vais pas faire très original, enfin je sais pas si d'autres gens l'ont recommandé, mais moi je vais vous recommander 8 et demi de Federico Fellini. Donc déjà rien que le titre, 8 et demi en fait ça renvoie, parce qu'en fait c'est le huitième film et demi qu'il réalise. Donc en gros ça raconte l'histoire d'un cinéaste qui arrive plus à faire de films. Donc on voit tout de suite, enfin moi je suis en lien avec The Fableman, c'est-à-dire que c'est un cinéaste qui porte un regard sur lui-même. Et en gros, c'est un réalisateur qui arrive plus à réaliser de films, qui arrive plus comment, à écrire tout simplement. Il doute de tout, il doute de toutes de ses relations sentimentales, de son cinéma. Et pendant tout le film, il va avoir du mal, il va avoir une certaine excentricité à certains instants, notamment il y a un grand décor qui se fait construire pour un film, machin. Et, euh, et pour moi, la séquence vraiment marquante du film, et qui renvoie directement à Fellini, puisqu'en fait Fellini avait une passion de noter ses rêves. Il apportait beaucoup d'importance à ses rêves, et la première séquence du film s'ouvre sur un rêve vraiment qui, comme ça, on est bloqué dans une voiture, puis ensuite il y a du gaz à l'intérieur, puis il se réveille en panique alors qu'il est accroché à un fil en l'air. Enfin, c'est vraiment des images assez marquantes, hein. C'est même la séquence la plus marquée, enfin, qui a marqué le plus de gens. Et vraiment, pour moi, c'est un film qui porte. Fellini porte un regard sur lui-même, quoi. C'est vraiment ça ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'est-ce que. Enfin, c'est quoi un cinéaste? Enfin, il doute, quoi. Il doute de lui, il doute de qu'est-ce qu'il fait. Et je trouve ça très intéressant. Voilà. Ok. J'ai Bah l'impression d'avoir pas moi, du tout rendu hommage au film. peut-être, mais tant pis pour toi du coup. Et moi, ça n'a pas du tout de rapport avec le film que j'ai parlé, ça n'a pas du tout de rapport avec le film dont on a parlé, mais Ouais, c'est un rapport super. chronologiquement. En fait, je vais raconter ma journée. C'est que on me dit oui, oui, tu dois voir Buzzman. Ok, je vais le voir. Je vais le voir et je me rends compte que je me fais chier dans le film. Et du coup, je me dis, ah, peut-être que je n'ai plus la fibre du cinéma. Et puis là, tiens, un film coréen sort. En tant que gros bandeur de films coréens, j'y vais. Et là, je chiale devant le film. Et c'est quoi le titre du film? Eh bien, je vais te le dire. C'est About Kim So-hee, de la réalisatrice Julie Jung. Pas vu ses films, mais en rôle principal, c'était Euh, Baeduna, je suis désolé pour l'appellation, mais c'est une actrice que j'aime particulièrement bien. Et ça raconte l'histoire de l'exploitation au travail d'une jeune lycéenne dans une entreprise, on va dire, de service à client, et que ça montre l'exploitation sur, en termes de l'État, de l'entreprise et tout. Et ça pose des questions dessus, et ça a quand même une forme très particulière, parce que quand vous allez le voir, au bout d'un moment, il va y avoir un grand changement, et ça perturbe assez le spectateur, et personnellement, moi, ça m'a beaucoup touché. Voilà. Pourquoi ça t'a touché? Développe. Moi, ça m'a tout. Mais après, je vais le dire, et puis voilà, quoi. J'ai spoilé, j'ai pas envie.
essaye de les Mais faire sans spoiler. Enfin, est-ce que la technique est bien? le développement des personnages est très bien. Par contre, pas trop la technique, mais après, dans le truc coréen, c'est qu'ils aiment bien faire des gros plans où tu vois toute l'action sans grand mouvement de caméra, mais ça illustre très bien, ça fait vraiment une ambiance très froide et ça te prend le cœur. Et c'est surtout, oui, le truc qui m'a le plus pris, c'est le développement de la personne qui se fait exploiter et comment c'est mis en relief par rapport à tous les autres personnages qui ont chacun une réaction différente et un comportement euh, que pour eux c'est pas leur faute et que pour eux c'est pas le méchant. C'est pas un vulgaire méchant comme dans le film Fablesman où le mec il le maltraite, il est méchant parce qu'il est méchant. C'est vraiment euh, plus sociétal. Et moi, qu'en tant que futur syndicaliste, eh ben, j'étais vraiment touché par ce film. Bien, on peut passer à une introduction, je pense. Vous avez un mot de la fin. Euh, 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 Nick la 69, tu seras jamais là. Ok, merci à tous de nous avoir écoutés, et surtout l'avis de Sillan sur un film à recommander, où il a montré encore son inculture. Voilà, encore. Bah, merci de nous Le avoir film est pas en écoutés. rapport. Ouais, je sais, ouais. Mais chronologiquement, c'est un rapport. Du coup, voilà. Pour lui, c'est un Pourquoi rapport. dans ta vie à toi? Ouais, c'est ça, juste parce que t'as un gros ego en fait. Et Tu vois, t'as le même non, ego que non, Spielberg en fait. non, et aussi parce qu'il est actuellement en salle de cinéma, et du coup, profitez-en pour le voir. Clin d'œil, clin d'œil. Le temps que le truc sorte, ça se trouve, il sera même plus là. Non, tais-toi. Allez. Un mot de la fin? Merci de nous avoir écoutés. Qu'est-ce qu'on critiquera la prochaine fois? Est-ce qu'on a déjà établi ou Non. on n'a pas Le établi? film Barbie? Je sais pas. Non, alors, le film Barbie sort en juillet, donc pas rien à voir entre. Bon, on verra, Non, on on se verra. mettra des vidéos entre temps quand même. Oui, On j'espère. verra. Allez. Et ben, mot de la fin, toi, Nico, t'as fait? Spielberg est un très bon technicien. Rien d'autre. Les Eh bien, casse-couilles. c'est sur ces mots qu'on va se quitter. Merci beaucoup de nous avoir écoutés dans notre émission de Anathème de Godard. Et on se retrouve la prochaine fois pour un prochain épisode sur un nouveau film, on ne sait pas encore. Et bisous à tous. C'est possible Bisous. bon.